Ouais, du coup, je reprends le tournage de la vidéo parce que du coup, le premier enregistrement, il est mort. Vu que mon PC a crash, bah, ça n'a pas save l'enregistrement. Donc, je vais reprendre un peu ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Donc, en arrivant juste avant l'ouverture du marché, on comble le gap d'ouverture de la semaine. On a une SMT ici, haussière avec le S&P et le Nasdaq. En 1 heure, on vient invalider ce fair value gap ici. Et on en crée un ici en 1 heure aussi. Et donc on voit qu'on est dans ces gaps là, qu'on réagit plutôt à la hausse. Et donc on forme ce plus haut là en pre-market. Tac. Et à l'ouverture du marché, on vient exploser à la hausse. On prend cette liquidité ici, pre-market. Et en plus, alors non, c'est pas là, je regarde. Ouais, en gros, ici avec cette mèche, on vient du coup combler le gap et on vient. Alors je sais pas quel gap il y a. Je crois que c'est ce gap là dans lequel on réagit. Non, c'est pas celui-là. En 15 minutes, ouais, voilà. On vient dans ce gap là et il y a un gap en 1 heure aussi. Ouais, il y a ça. Voilà, on vient dans ces gaps baissiers ici. En 1 heure et en 15 minutes. Vous voyez qu'on mèche dedans. Et directement après la mèche, on vient invalider du coup ce gap ici haussier. On crée un autre gap ici, baissier. Et donc là, il y avait une possible entrée à la vente ici pour aller chercher ces plus bas. Mais du coup, j'ai pas pris ça parce que c'était très risqué quand même. Du coup, j'ai préféré attendre pour avoir un setup. Et du coup, on arrive dans ces gaps ici en 1 heure, le gap invalidé et le gap ici haussier. On va à l'intérieur, comme vous voyez ici. Et juste après qu'on y rentre, on a une énorme réaction haussière. Donc on vient ici, en 1 minute, casser la structure ici. Tac. Je vais marquer. On vient invalider ce petit gap là. Mais surtout, on vient invalider cet énorme gap ici. Donc je suis rentré ici à la base, mais j'ai refermé parce qu'en gros, je voulais attendre une meilleure entrée. Et cette meilleure entrée, je l'ai trouvée. Parce que du coup, je voulais attendre un retour dans le gap et possiblement dans l'équilibrium. On n'a pas eu le retour dans l'équilibrium. Par contre, sur le S&P, on l'a eu. Tac, je vais remettre sur le S&P. Tac. Sur le S&P, vous voyez que sur cette hausse ici, on revient cette fois-ci dans l'équilibrium. Ici, et on est dans ce gap en 1 minute. Et en plus, on forme une SMT. Tac, ici et ici. Et donc moi, je pixel entrée ici quasiment. Vous voyez, j'entre quasiment au bas de la mèche ici, avec 8 contrats. Je mets mon stop ici, je risque 380 de mémoire. Et mon TP final, du coup, il était ici. Sauf qu'au final, j'ai fermé toutes mes positions ici à mon TP2. Pourquoi j'ai fermé là? Parce que tout simplement, on avait ce plus haut là. Et dans une time frame un peu plus petite, c'était des equal high. Et du coup, j'avais pas envie d'attendre, vu que surtout que je vais bosser dans pas longtemps, donc j'avais pas envie d'attendre pour tout fermer ici. Donc voilà comment je suis rentré. Je vais coller les deux vidéos, je pense. Du coup, je disais, je vais merge les deux vidéos ensemble. Comme ça, vous verrez un peu. C'est dommage que du coup, la vidéo de 1 heure, elle est morte, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, super trade, un risk reward de 4,7, donc quasiment 5. J'ai pris du coup 117 pips pour 24 de risque. Et donc bah, c'est un super trade, franchement, je suis assez content. J'aurais peut-être risqué plus, j'ai risqué que 380, j'aurais peut-être risqué 400, 450, 500. Mais vu que c'est la première fois que j'utilise autant de lots, je préfère en mettre que 8. Comme ça je me teste un peu. Et du coup voilà, j'ai pris mes Pearl Shows. Mon premier TP1 il était là. Tac. Ça c'était mon TP1.
Donc ici je suis sorti, j'ai fait plus 600 ici. Et du coup mon TP2 il était là. Ah, j'arrive pas, bref. Il était là, tac. Et donc là c'était mon TP2. Et j'ai fermé toutes les positions ici. J'ai tout fermé ici. J'ai enlevé l'élément, tac. J'ai tout fermé ici. Parce qu'on a cassé la structure ici. Et comme j'ai dit, je vais devoir partir. Et donc j'ai fait plus 1400 aujourd'hui. Et donc voilà, je suis plutôt content. Ouais, le PC a crash, désolé, je viens de relancer. Du coup j'ai pris mes partials ici. Et là le prix est en train de remonter. On a invalidé ce gap en une minute. Je reste assez confiant sur le fait qu'on va commencer à revenir vers le haut. Et aller chercher ces equal high. Peut-être ce plus haut ici. Parce que pour rappel, on a cette liquidité ici qui est importante. Donc on va peut-être pas chercher ça, mais peut-être ça. À voir. Donc je check ça. Si on prend ou pas ce plus haut et après on le rejette. Ou alors est-ce qu'on va aller chercher ces equal high directement. Je vais mettre pause ici sur la vidéo et je reprends si jamais je me suis fait SL ou alors si je TP2. Et donc le prix vient de revenir. Le prix vient. Donc le prix vient de revenir. On vient de prendre la liquidité ici. Du coup j'ai mis mon stop en dessous ici de ce gap parce que c'est un niveau de liquidité importante. Donc si on le traverse pour moi on va valider, on va continuer à la baisse et je vais me faire stop ici. Et du coup j'ai mis un TP ici. Parce qu'en fait les plus hauts ici sont relativement égaux donc je préfère sortir de contrat ici et mon final il est là. Voilà. Donc on va voir, je pense que lui va se faire... je pense que je vais full TP aujourd'hui. Il y a une grande chance. Une grande chance que je full TP.
Order filled.
Order filled. Du coup, je viens de fermer tout. Pourquoi? Parce que du coup, on vient de prendre cette liquidité qui est très importante quand même. On vient de casser la structure, on a envahi de ce petit gap ici en 1 minute, juste ici. Et du coup, j'ai pas envie de continuer à trader, surtout que je dois y aller dans pas longtemps. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée, j'ai fait 1400 $ aujourd'hui. Donc, on est très bien. On est très bien. Voilà, donc super journée. Je suis vraiment content. Et voilà. On se retrouve du coup pour demain pour une prochaine journée.